Conduite par son président Daniel Kabeya, cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Elle est venue alerter sur cette question en rapport direct avec la population. La Profaco vient solliciter de l'autorité législative la révisitation de l'ordonnance loi numéro 27 du 27 mars 1952 portant sur l'hygiène publique et la loi numéro 91/018 du 30 mars 1977 créant l'ordre de pharmacie en RDC ainsi que la loi cadre qui dispose que les établissements pharmaceutiques doivent être les propriétés personnelles d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens attitrés. En exigence de l'application de cette loi qui ne cadre plus avec le contexte actuel, la COREP exige chaque tenancier d'une pharmacie d'embaucher 3 cadres dont un pharmacien titulaire, un pharmacien, tous recrutés sous la supervision et en conformité avec les conditions de prestation imposées par le Conseil national de l'ordre de pharmaciens, exigeant au minimum $600 de salaire à chacun de 3 personnes embauchées, ce qui porte le frais administratif mensuel à $1 800 américains. Nous sommes devant un problème, un dilemme, pour lequel nous sommes en train d'être pourchassés par le ministre provincial qui nous exige des conditions qui ne sont pas unes afin de tenir nos pharmacies. Il nous donne un moratoire d'1 mois pour que nous puissions nous mettre au diapason de la loi qui date de 1952. Alors nous avons trouvé qu'il fallait recourir au premier d'entre nous qui est les législateurs afin qu'on puisse revoir cette loi, afin qu'on puisse surseoir ou suspendre cette mesure. Quant à nous, nous allons nous organiser pour rentrer dans cet assainissement qu'il est en train de demander. Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés, nous a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin de trouver des solutions idoines. Le président de l'Assemblée nationale, très préoccupé par cette situation qui risquerait de créer un chaos dans la desserte des médicaments avec une incidence néfaste sur la santé des populations, est intervenu immédiatement en appelant le gouverneur de la ville de Kinshasa à suspendre cette décision pour examiner avec tous les acteurs impliqués les possibilités d'un assainissement progressif de ce secteur.